11 millions de bulletins de vote vont être passés au peigne fin en Irak. Alors que le mandat du Parlement s'achève le 30 juin, celui-ci a fait état d'irrégularités et dit avoir reçu de nombreuses plaintes avec l'introduction pour la première fois de comptage électronique. Le décompte des voix exprimées lors des législatives du 12 mai concerne également ceux de l'étranger, des déplacés et des forces de sécurité. Tous les votes irréguliers devraient être annulés dans tous les centres de regroupement, en Irak mais aussi à l'étranger si la fraude est prouvée. Une telle chose affecte l'électeur et la liberté des élections. La décision sera prise après le dépouillement et je tiens à préciser que tous les votes légaux sont pris en compte et restent intacts. Cette action s'applique uniquement sur les votes irréguliers. Les résultats des élections avaient donné la victoire à la liste du populiste Moqtada Sadr. Alliée aux communistes, la liste de Sadr s'imposait devant celle d'anciens combattants antiterroristes proches de l'Iran. Depuis la victoire de ces listes anti-système, des personnalités occupant la scène politique depuis des années, mais victimes d'un certain dégagisme ambiant, réclament un décompte des voix, voire une annulation du scrutin. Ceux qui n'ont pas remporté l'élection essayent de faire en sorte qu'il y ait une réélection ou un recomptage. C'est ainsi que ces partis peuvent obtenir des sièges au Parlement. Ces élections sont comme les précédentes, rien n'a changé. 9 juges auront pour tâche de superviser l'opération. Ils seront déchargés de toutes leurs autres fonctions durant cette période. Par ailleurs, le système mis en place après la chute de Saddam Hussein en 2003 est calibré pour empêcher le retour à la dictature et au parti unique. Avant la décision sur un nouveau décompte des votes, les deux listes arrivées en tête avaient d'ailleurs annoncé une alliance surprise pour diriger le pays pendant les 4 années à venir.